Les filles, en 2015, on a décidé de tout se dire. Vous êtes maman ou pas, Magali? Oui. Vous pouvez participer. Dans quelle position avez-vous accouché? Ah oui, carrément. Tradi, médical. Allez, Gynécologique, ouais. les quatre fers en l'air. Voilà. Nathalie? Non, moi sur le côté. Les deux fois sur le côté? Non, la première fois en classique. Ouais. Donc, et j'ai décidé de changer tout ça grâce au maternel Grâce au et maternel. sur le côté. Et c'était super. Et c'était top. Elsa, 3 accouchements. Alors, une tout essayé. gynéco, une côté, et la dernière, je me souviens plus. À côté, pas Vous vous mal. souvenez Elle plus a la tout dernière? 4 pattes. Je dormais, je crois. Oh non, c'est vrai. Et vous, Vincent? Pardon, Carole? Debout, moi. Gynécologique et... Gynécologique. Césarienne. On n'a pas été très... Ah bah moi, les 4 fers en Ouais, l'air pareil. aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été Décubitus très créative. Alors qu'on sait qu'on peut accoucher, Nathalie, dans différentes positions. Accroupie. Ah, on peut Les accoucher bras en l'air. accroupi, sur le côté, suspendu debout, sur les genoux. Il y a bien différentes façons d'accoucher finalement en La position gynécologique. classique. Ouais. Simplement, est-ce qu'on peut toutes le faire? À quelles conditions? C'est l'objet de notre émission. Mais oui, Les on va maternos, rentrer elles dans ont les fait quoi? Elles ont été précisions. créatives ou pas? Mais terrible, écoutez, seulement 25% d'entre elles ont accouché dans une position. Avez-vous accouché dans une autre position que celle dite gynécologique? Ah ouais, j'ai cru qu'il y en avait qui... Oui, non. Il y en a quand même... Mais quand même, 25%. Quand même 25%, c'est-à-dire un quart des femmes, c'est pas mal. Ouais, là, je révise mon truc parce qu'en fait, sur le coup, je l'avais lu à l'envers et j'étais vraiment impressionnée. Parce que c'est les chiffres de l'année prochaine, Nathalie. Moi, je suis pleine d'espoir, toujours très optimiste. Après l'émission, absolument. Non, c'est assez intéressant de se dire qu'on vit sur cette histoire de position gynécologique, décubitus dorsal, c'est ça, Willy Balassem, merci. Depuis des années, il y a eu un certain François Morisseau qui, alors là, moi, je vous ramène un premier traité d'obstétrique, là, je vous parle de quelque chose en 1668. Et depuis, alors c'est vrai qu'il a amélioré les choses, certainement notamment pour les médecins tout doucement qui se penchaient sur l'accouchement, sauf qu'on a vécu sur cette sorte de tyrannie. Mais en même temps, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, les femmes ont surtout continué d'énormément bouger pour accoucher, et surtout, elles étaient dans la verticalité. C'était plutôt cette norme-là. Et notre... Elles accouchaient plutôt debout? Mais regardez, ça c'est une aztèque, elle est accroupie. C'est la déesse de la fertilité, vous voyez bien comment elle est représentée, en position accroupie. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que ce soit la meilleure position. Nous, ce que veulent les femmes, c'est arrêter la tyrannie, elles veulent choisir. Alors, il y a quelqu'un qui a énormément contribué et qui nous a aidés au maternel à avancer, c'est Bernadette de Gasquet. Justement, en essayant de former les sages-femmes un peu partout sur cette position, notamment de décubitus latéral, c'est-à-dire sur le côté. Il paraît que c'est pas mal pour le périnée, ça, Nathalie. Entre autres, mais ça n'est pas forcément, vous voyez, après il y a des histoires, il faut faire attention au périnée, les histoires de bassin des femmes, les histoires de saignement, et puis il y a la délivrance, et que finalement, c'est pas une position contre les autres. C'est certainement ce que va nous dire Willy Balassem. Je voudrais juste qu'on revienne il y a quelques années en arrière, c'était en 2007, et c'était Bernadette de Gasquet qui s'exprimait justement sur ce dont ont envie les femmes, c'est-à-dire essayer de suivre. Qu'est-ce qui se passe quand elles suivent ce qu'elles veulent faire? Écoutez. Souvent, ce qui va se passer, c'est que la maman sera peut-être couchée parce qu'elle est fatiguée sur le côté et qu'elle va passer brutalement du côté aux 4 pattes. Au moment où le bébé arrive, elle passe sur ses avant-bras et de ce 4 pattes, on va la retrouver asymétrique en général. Voilà, elle va y aller toute seule comme ça. Si on la laisse pas faire, et vous verrez qu'il y a une de nos invitées qui va nous raconter une histoire un petit peu comme ça. Bernadette de Gasquet, on le redit, c'est une femme qui est médecin, qui est à l'origine une spécialiste de yoga, qui s'est formée ensuite comme médecin et à qui on doit notamment ce fameux coussin formidable. Elle a beaucoup vulgarisé le coussin d'allaitement, entre autres, et qui va de maternité en maternité et essayer de former un maximum de sages-femmes. Et aujourd'hui, les sages-femmes sont vraiment très au point sur ce sujet-là. Maintenant, c'est une mentalité générale, c'est une équipe. Il faut que tout le monde aille dans ce sens-là et que les femmes osent demander. Alors, toutes les postures sont-elles possibles lors d'un accouchement et comment faire respecter son envie d'accoucher différemment à la maternité? On va en parler avec nos invités, avec Rachel et Charlotte. Mais aussi, vous en parliez, Willy Balassem, notre super sage-femme. Merci beaucoup, Magali, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle la sortie de votre livre, Histoire de l'art d'un nouveau genre. Merci. Merci.
Rachel, bonjour, bienvenue à vous. Vous venez de la région lyonnaise. Vous êtes la maman de Sarah qui a 5 ans et de Gabriel qui est avec vous et qui a tout juste 6 mois. Pour votre premier enfant, vous avez accouché de façon classique sur le dos. Mais pour votre deuxième, vous avez tout fait pour pouvoir accoucher dans la position que vous souhaitiez. Vous avez donné naissance à votre fils Gabriel dans une posture qui vous a vous-même surprise. Alors, on va faire un peu de suspense. On saura comment vous avez accouché dans quelques instants. Merci d'être là. Bonjour Charlotte. Vous venez d'Épernon, ça se trouve en Eure-et-Loire. Et vous êtes la maman de Logan qui a 7 mois. Et dès votre grossesse, vous avez fait part de votre volonté de ne surtout pas accoucher en position gynécologique. Et vous avez tenu bon jusqu'au bout. Vous allez nous raconter tout ça. Merci également d'être avec nous. Willy Bellassem, bonjour. Vous êtes sage-femme en accompagnement global avec accompagnement en aptonomie, ce qui veut dire que vous faites un suivi de grossesse d'une femme de A à Z et que vous la suivez pendant son accouchement en plateau technique. On en rêve un peu tous, mais il faut bien dire que franchement, ces sages-femmes-là sont relativement rares. Ce n'est pas le sujet. Vous êtes auteur aussi de ce guide de ma grossesse au naturel que normalement Julia a pas loin. C'est pas grave, on va le bantitrer. Oui, on va le bantitrer. Il est sorti chez Nathan, on connaît bien ce livre et on l'apprécie. Merci d'être avec nous sur le plateau des maternelles. Alors pourquoi cette fameuse position qu'on va appeler gynécologique, parce que je pense que tout le monde sait à quoi elle correspond, finalement pourquoi elle reste celle qui semble la plus utilisée à l'heure actuelle encore dans les accouchements? Eh bien, vous l'avez dit dans le petit historique. Ouais. Je veux dire, il y a quelque chose de pratique à cette position, pour les professionnels notamment. Ouais. Et il fut une époque où il y avait peut-être une nécessité de prendre en charge un petit peu techniquement tout ça. Oui. Parce qu'il y avait autour de l'accouchement, de la naissance, une certaine mortalité, morbidité, des dangers, et il fallait diminuer les risques. Mais le problème, c'est que malgré nos progrès technologiques qui permettent d'envisager des accouchements plus sereins, on va dire, au niveau du risque, eh bien, la liberté pour les femmes n'y est pas. D'accord. On n'est pas revenu, on n'est pas ressorti de ça alors qu'on a la sécurité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une position, comment dire, peu adaptée, mal adaptée? Alors, on va dire très simplement, c'est la seule position dans laquelle aucune femme qui a la liberté de bouger ne se met pour accoucher. Elles ne se mettent jamais sur le dos en écartant les jambes pour accoucher quand elles peuvent bouger. Voilà. Donc on va dire que c'est probablement pas très adapté pour un certain nombre de situations. Pas très naturel finalement. Spontanément, les femmes ne prennent pas cette position-là. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être comme ça, effectivement, ça remonte beaucoup trop le bassin et que donc c'est la position inverse de ce qu'il faudrait par rapport à un toboggan? Oui. Il y a des problèmes mécaniques qui se posent. Mais si vous voulez, pour être clair sur les positions... Oui. Certaines positions peuvent favoriser le passage du bébé, d'autres peuvent ralentir le passage du bébé. Et comme ça n'est jamais très simple de faire naître son bébé, c'est quand même bien de pouvoir changer de position et tester des choses. D'accord, en fait c'est ça l'idéal, c'est de pouvoir s'adapter pendant l'accouchement. Il n'y a pas de process. Exactement. Il n'y aura pas d'usine à bébé. J'ai l'impression que l'obstétrique, en plus c'est pas une science vraiment exacte, d'après ce que je comprends depuis que j'anime les maternelles. Alors Rachel, votre fille Sarah, elle est née il y a 5 ans. Vous avez accouché vous aussi, comme beaucoup de femmes, en position gynécologique. Est-ce qu'on vous avait parlé d'autres positions possibles, notamment, je pense, en cours de préparation à l'accouchement? Alors, pas en cours de préparation à l'accouchement. En fait, j'avais une copine qui était enceinte en même temps que moi, qui m'avait parlé de la possibilité d'accoucher sur le côté, que c'était mieux pour le périnée. Qu'est-ce que vous en aviez pensé, vous, à l'époque? Je m'étais dit, si je peux préserver mon périnée, c'est bien, je vais essayer. En fait, une position alternative, ça vous tentait, vous? Oui, voilà, mais vraiment dans l'idée de me dire, ce sera l'occasion... Qu'est-ce qui se passe? Gabriel, ce sera l'occasion de... Il y a tonton Brahim qui est là. Regarde, c'est lui. Il est très gentil. Il fait un peu peur avec ses lunettes. Mais oui, mais il est très gentil, en fait. Tu viens avec tonton? À tout à l'heure, Gabriel. Merci, tonton Brahim. À tout à l'heure. Oui, alors, je vous disais... Vous aviez dans l'idée, pourquoi pas, d'accoucher dans cette position-là, mais autre, je veux dire, sur le côté, par exemple, comme votre amie. Mais le jour de l'accouchement, finalement, vous vous êtes retrouvée, je crois, à accoucher les 4 fers en l'air, quoi. Mais en fait, j'ai demandé quand même à être mise sur le côté. Mais on m'a dit, avec la péridurale, ça marche pas très bien. Elle a essayé, elle m'a mis, mais vraiment que sur le côté. J'étais pas bien installée. C'est la sage-femme qui a fait ça pour vous? Elle m'a dit, ça marche pas bien avec la péridurale. Elle a essayé de me
faire pousser une fois et au final, elle m'a remis sur le dos. Et, donc elle vous a pas dit non, mais elle vous a pas franchement encouragé à passer sur le côté. Et... Voilà, elle a pas attendu beaucoup. Enfin, voilà. Au bout de 3 minutes, elle m'a dit ça marche pas. Et, puis, et du coup, vous gardez quel genre de souvenir vous de votre accouchement? Du coup, pour Sarah, j'ai pas souffert pour le coup parce que j'ai eu la péridurale, mais j'ai rien senti. On m'a accouchée en fait. J'ai pas été très actrice. Voilà, j'ai pas. Oui. Voilà, puis j'ai ce souvenir-là de pas d'avoir rien senti, de pas avoir aidé finalement votre fille à sortir. Voilà. On a l'impression qu'on l'a sortie pour vous. Et puis surtout, elle est sortie avec ventouse pour le coup parce que les poussées n'étaient pas efficaces. Et après ça, elle a fait une jaunisse, donc du coup, c'était un peu, c'était pas un accouchement terrible. C'était pas un super souvenir. Tel que vous auriez aimé la voir. Charlotte, dès votre grossesse, vous étiez super déterminée. Vous ne vouliez absolument pas accoucher en position gynécologique classique sur le dos. Pour quelle raison cette détermination, ce qui est assez rare en plus quand on est enceinte pour une première fois? Alors en fait, tout simplement, je voulais pas me sentir mal à l'aise en fait pendant mon accouchement. La position effectivement me semblait pas très naturelle et il y avait effectivement cette histoire de préserver son périnée. J'avoue que j'avais plus peur de l'épisiotomie que de l'accouchement. D'accord. Et vous étiez focalisée sur comment préserver mon périnée. Un petit peu, ouais, effectivement. Et là, vous avez dit, la position gynécologique, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas forcément la meilleure pour ça. C'est ça. Vous êtes renseignée pendant la grossesse, comment vous avez fait? Alors en fait, je suis tombée sur une super sage-femme au niveau de la préparation à la naissance, qui nous a fait un cours justement sur les différentes positions de l'accouchement. Et justement, elle avait parlé des différentes façons de faire qui étaient différentes. Il y en avait une qui vous tentait le plus comme position? Alors, la position à 4 pattes, effectivement, me tentait pas mal. Pourquoi c'était peut-être effectivement justement la chose qui me semblait le plus naturelle. Disons qu'à la maison, si ça m'était arrivé, c'est peut-être comme ça que je me serais mis. Vous êtes à 4 pattes, mais alors souvent, on a aussi les femmes qui disent « Oh là là, 4 pattes, c'est impudique », enfin, par rapport au... Vous n'avez pas pensé à ça? Honnêtement, la pudeur... Pendant un accouchement, j'avoue que c'est pas forcément le premier truc auquel je pense. En tout cas, ça, c'est pas un frein pour vous, l'idée d'une position un peu bestiale, quoi. Non, parce que je pars du principe déjà que les gens qui s'occupent de nous ont suivi un cursus médical. Bien sûr. Et ils en ont vu d'autres, tout simplement. Ça, c'est pas... Et du coup, vous en avez parlé à votre sage-femme, à vous, de cette position que vous souhaitiez adopter? Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle m'a conseillé, elle m'a dit, n'hésitez pas, faut demander, faut oser demander. Et en me disant, là où vous voulez effectivement aller accoucher, ils savent faire. Ah, vous étiez renseignée sur le fait que la maternité acceptait ce genre de position. Oui, voilà, c'est ça. Était capable d'accompagner ce genre de position, parce que Nathalie, on a vu que c'était pas toujours le cas partout. Hein. Oui. Regardez-vous, par exemple, sur le côté, on vous a dit 2 secondes sur le côté. Un petit essai de Heureusement que vous n'avez minutes. pas demandé à 4 pattes, parce que là... Alors pourquoi Willy Bellassem, pourquoi les professionnels refusent-ils cette possibilité de choisir des positions autres? Parce que, comme pour beaucoup de domaines, il y a des habitudes, il y a des manières de faire. Et puis, il y a cette fameuse question de formation. Oui. Il y a des collègues sages-femmes qui ne s'estiment pas formés pour gérer des positions différentes de la position gynéco. J'allais dire, la seule véritable formation, c'est de faire confiance aux femmes. Parce que, si vous voulez, juste pour l'anecdote, moi, la première patiente qui a voulu accoucher dans une position différente, rapidement, c'était son 2e bébé, il était 3h du matin, je lui dis, on n'est pas loin de l'arrivée du bébé, elle se met sur le côté gauche. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je reste comme ça. Je lui dis, bah non, vous n'allez pas rester comme ça, madame, vous n'y pensez pas, c'est pas possible. Et en même temps que je lui disais ça, je réfléchissais à pourquoi ça n'était pas possible. Et en fait, j'ai pas trouvé de motif médical pour l'obliger à se remettre autrement. Donc, elle vous a forcé la main. Elle vous a formé. C'est elle qui vous a formé, mais bien sûr. Mais je le dis là, évidemment, nous, sages-femmes, nous apprenons énormément avec les femmes, avec nos collègues sages-femmes, avec les gynécos aussi, mais énormément des femmes elles-mêmes. Donc il faut oser sortir des process, des protocoles, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme? On arrive, on sait, on a une préparation, on n'est pas du tout sûr d'avoir une même sage-femme, quel gynéco, etc. Vous conseillez d'en parler, parce que quand on arrive, on a nos contractions, on pense tout à fait à autre chose, on est très... on en parle à quel moment, et est-ce qu'on peut encore réclamer quand on est en salle de travail? Alors, on en parle avec la sage-femme qui, a priori, va s'occuper de l'accouchement jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'il y a les changements de garde, il y a les horaires. Donc, c'est pas la peine... Donc c'est le jour J, alors?
On y réfléchit avant, on se renseigne sur les maternités, parce qu'il y a des maternités où il y a des choses possibles quand même, il y en a de plus en plus. Donc en France, il y a l'entretien du 4e mois, non? On peut pas le dire. Tout à fait, l'entretien du 4e mois peut permettre de connaître un petit peu ce qui se passe sur le secteur où on est. Et en tous les cas, il y a des endroits où les professionnels sont très volontaires pour accompagner les femmes le mieux possible. En fonction de leur demande et de la réalité médicale. Le projet de naissance, oui ou non? Ça sert à quelque chose ou c'est le truc qu'on fait chez soi? Comme ça, on a l'impression de... Moi vous le savez, je ne suis pas un grand fan du projet de naissance. Pourquoi? Parce que quand on écrit un projet de naissance, c'est comme si on avait gravé les choses dans le marbre. C'est je veux pas. Or, ça ne peut pas se penser comme ça. L'accouchement, c'est en temps réel qu'on se rend compte si c'est possible ou pas. Donc, il vaut beaucoup mieux travailler avec l'équipe, avec la maternité, avec sa sage-femme, et si on fait un suivi global, bien sûr, pour essayer de trouver ce qui peut être possible, plutôt que d'arriver en disant « je veux pas d'épisiotomie ». De toute manière, qui en France, aujourd'hui, est en train de dire qu'il faut faire des épisiotomies à tout le monde? Il n'y a plus personne qui dit ça. Il n'empêche qu'il y a quand même un petit peu trop d'épisiotomies encore dans notre pays. Donc, il ne faut pas le graver dans le marbre. Par contre, discuter avec la sage-femme qui va s'en occuper, lui dire que si c'est possible, j'aimerais bien qu'on évite l'épisiotomie, qu'on puisse bouger, si c'est possible d'être sur le côté, est-ce que c'est mieux pour le périnée? J'ai lu des choses. Les collègues, elles sont tout à fait prêtes à aller dans ce sens-là. Mais souvent, les femmes... toutes. Si. Si. Les sages-femmes, c'est leur raison d'être. Du côté sage-femme, Les sages-femmes, c'est leur raison d'être, d'accompagner les femmes dans leurs demandes, dans leurs attentes. Donc si elles disent non ou si elles ne sont pas à l'aise, comme ça vous est arrivé, c'est par peur en fait, c'est ça? Oui, parce qu'il y a des protocoles, il y a des habitudes. Est-ce qu'elles peuvent être soumises par exemple à un obstétricien avec un caractère très fort écoutez, signe son service? Notre code de déontologie nous interdit toute subordination. Donc les sages-femmes sont autonomes. Et insoumises. Et insoumises. Donc, simplement, un certain nombre de collègues ont bien besoin d'avoir des femmes qui ont envie d'être accompagnées dans ce cheminement, etc. Et beaucoup sont ravis. Je veux dire, si une patiente veut accoucher sur le côté, par exemple, si c'est possible, et que la sage-femme n'a pas l'habitude de faire, eh ben, on peut se dire... Entre la femme et la sage-femme, on peut peut-être essayer ensemble. Et la femme, elle peut dire ça à la collègue. Et puis elle peut peut-être amener une collègue à elle qui l'a déjà fait. Par exemple. Mais ça, c'est la proposition que je fais, c'est que les femmes disent à leur sage-femme, est-ce que vous voulez bien essayer avec moi? Voilà, on essaye, c'est possible, on fait, c'est pas possible, on fait pas. On retourne en position gynécologique, bien sûr. Alors justement, si l'idée d'accoucher allongé sur le dos, les pieds dans les étriers ne vous réjouit pas vraiment, mesdames, rassurez-vous, vous l'avez compris, il existe d'autres solutions. Stéphanie Bergeron a organisé une séance de préparation privée rien que pour vous. Regardez. À la maternité des Bluets, les femmes peuvent accoucher dans la position de leur choix. Et pas besoin d'être acrobates pour y arriver. Odette, Mélanie et Nina sont enceintes de 8 mois et aujourd'hui, Stéphanie Keval, sage-femme, leur propose une répétition générale. On est ensemble pour discuter un petit peu de l'accouchement et surtout des positions. Et c'est Odette qui ouvre le bal avec la position sur le côté, dite à l'anglaise. C'est la posture la plus souvent utilisée après la position gynécologique. À première vue, rien de bien compliqué, mais ça demande quand même un peu de souplesse. Donc en fait, l'idée, c'est que cet angle qui soit ici, comme ça, il soit de moins de 90 degrés. Et cette jambe-là, si vous voulez, vous pouvez la mettre dans la longueur. Voilà, dans la longueur encore, et puis la reculer le plus possible. Voilà, du mieux que vous pouvez. Et puis cette jambe-là, si vous pouvez, vous la montez encore un petit peu. En salle d'accouchement, vous aurez un étrier et quelque chose pour tenir votre jambe. Cette posture permet une très bonne ouverture du bassin. Et ça peut vraiment faire la différence le jour J. C'est simple de voir que comme sa jambe elle est bien en hyperflexion, l'os iliaque il est attiré comme ça. Et vous voyez ici au niveau des épines, hop, ça agrandit beaucoup plus le diamètre. Comment vous vous sentez dans cette position, Odette? À vrai dire, je suis pas très souple, donc... Moi, je trouve pas. Je trouve que je connais bien la position. Ma jambe revient, mais après, à tester dans les vraies conditions, quoi. Et l'avantage de cette position, c'est qu'Odette pourra l'adopter aussi bien avec que sans péridurale. Pour les plus téméraires, comme Nina, il y a la position à 4 pattes. On vous l'accorde, ce n'est pas la plus facile à adopter. Et pourtant, de nombreuses femmes qui accouchent sans péridurale la choisissent instinctivement.
spontanément, quand la maman se met comme ça, c'est parce que c'est ce qui lui vient. Et donc, en fait, je peux pas vous dire ce jour-là si elle va être cambrée, pas cambrée. Évidemment, la meilleure position, c'est qu'elle puisse respecter le plus possible le toboggan du bébé, dont je parlais tout à l'heure, pour que le bébé puisse pénétrer dans le bassin. Et puis, dans cette position-là, il y a des petites variantes. Tu peux relever ton dos. Et puis, il y a une des salles où il y a une barre, en fait, où elle peut s'étirer le plus possible, en fait, et c'est comme si elle montait et que son bébé descendait. Avec ou sans l'option traction, cette position facilite la sortie de gros bébés. Chouette! Mais rassurez-vous, si on a envie d'accoucher sur le dos mais différemment, c'est quand même possible. Stéphanie propose à Mélanie une position gynécologique améliorée. Il faut toujours faire bien attention d'avoir le bassin qui soit basculé vers le ciel. Grâce à une barre placée en bas du lit, les jambes peuvent se positionner différemment. Un peu comme en chasse-neige en fait. Vous pouvez prendre les genoux vers vous, voilà, et essayer de rapprocher les genoux l'un de l'autre. C'est pas très facile, voilà. Le diamètre entre vos genoux doit être plus petit que le diamètre entre vos pieds. Et vous pouvez essayer, encore une fois, si vous pouvez, de prendre les jambes vers vous. De les rapprocher vers Voilà, vers vous. Ce qui n'est pas très facile. Dans cette position, un gros plus pour l'équipe médicale. Elle peut intervenir facilement en cas de besoin. Il n'y a pas de bonne position. Il y a surtout celle que la maman va préférer ce jour-là. Alors sur le dos, sur le côté ou à quatre pattes, verdict, le jour de l'accouchement. Bon, je vais vous bousculer un peu pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ces 3 positions. Est-ce qu'on sait que certaines sont plus efficaces que d'autres, suivant certains cas précis? Et lesquels? Bien sûr. Il y a un certain nombre de positions qui vont permettre d'ouvrir, par exemple, l'entrée du bassin, d'autres qui vont ouvrir la sortie du bassin. Je veux dire, la position accroupie, par exemple, ça permet d'ouvrir globalement l'entrée du bassin. Donc, même un bébé qui a un petit peu de mal à commencer à rentrer, on met la femme un peu accroupie, on lui propose, eh bien, peut-être il va pouvoir trouver les bons diamètres pour descendre. Il y a des choses qu'il faut savoir, mais pour la femme qui accouche, le plus important, c'est qu'elle puisse sentir ce qui se passe pour elle. Ouais. Après, c'est notre boulot, éventuellement, d'essayer d'orienter un peu quand on sent qu'il y a une nécessité. Mais pour ça, il faut une péridurale bien dosée aussi. Alors voilà. Est-ce qu'on peut avoir des positions variées, créatives, en ayant la péridurale? Oui. Alors, les péridurales, il y a plusieurs types de péridurales. La péridurale, sa seule limitation, c'est si elle est dosée un petit peu trop forte. Bah oui, c'est-à-dire qu'on a plus de motricité, on a une sensation qui est amoindrie. C'est pas toujours très simple. Par contre, il y a des endroits, il y a des maternités où ils font par exemple des péridurales dites déambulatoires, c'est-à-dire dosées tellement finement qu'on peut quand même marcher avec péridurale. À ce moment-là, toutes les positions peuvent être possibles. Bah oui, puisqu'on garde la motricité. Donc ça, c'est aussi à voir quand on se renseigne sur la maternité. Excusez-moi d'insister, mais même avec une péridurale allongée, si à un moment donné, on peut se retourner quand même. Oui, tout à fait. Avec toutes les péridurales, on pourrait se mettre sur le côté. Au moins sur le côté. À minima, on pourrait se mettre au moins sur le côté. Après, la difficulté, c'est que si la femme ne sent pas le bébé descendre, c'est un petit peu compliqué pour elle de le faire avancer. Oui, donc il faut une péridurale bien dosée de toute façon. Donc de toute façon, ça vaut le coup d'essayer de faire doser correctement la péridurale. Alors Rachel, on va continuer votre histoire. Le premier accouchement, on l'a compris, les pieds dans les étriers, c'était pas forcément ce que vous vouliez, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais là, vous avez accouché, c'était il y a quoi, 7 mois hein. Et là, vous avez vraiment tenu à avoir l'accouchement que vous rêviez de faire. Je crois que vous avez un peu regardé une émission qui s'appelle Les Maternelles, qui vous a convaincu aussi que c'était bien peut-être d'essayer, en tout cas de demander, c'est ce que vous avez fait. Et c'est donc dans la maternité de Givors, qui se trouve près de chez vous, que vous avez choisi d'accoucher pour cette deuxième naissance. Avant l'accouchement, vous avez pu en fait vous préparer à différentes positions. Lesquelles vous attiraient le plus et lesquelles ne vous attiraient pas du tout? Alors j'avais regardé un petit peu les différents livres. C'est assez illustré avec des photos, donc j'ai pu me faire une petite idée. Donc je voyais bien que sur le côté, ça restait assez soft, voilà, ou en faisant participer le papa dans des étirements dans le dos, je trouvais que c'était assez intéressant. Par contre, tout ce qui était 4 pattes, accroupi, je trouvais ça un peu animal. Ça me dérangeait que mon conjoint puisse me voir dans cette situation. En fait, vous, ça vous dérangeait pas parce que vous pensiez au personnel médical, mais qui est très habitué? Je pense qu'honnêtement, la priorité, c'était plus de faire naître Logan que de penser au visuel. Alors que non, je peux comprendre. Après, mais je comprends aussi. Vous, c'était plutôt le visuel, genre si mon conjoint voit ça, ça va le traumatiser, c'est ça?
Donc pas d'accroupi et pas de quatre pattes. Non, enfin après, je n'étais pas non plus complètement fermée, mais si j'avais pu choisir... C'était plutôt allongé sur le côté. Alors le jour J, vous étiez prête ou pas ? Je sais pas si on était vraiment prête. Non. Est-ce que vous avez pu finalement accoucher exactement comme vous vouliez ? Non, parce que c'est pas forcément ce que j'imaginais. Vous avez dit, Willy, c'est jamais comme on l'imagine. Voilà, enfin, ça a été un accouchement très rapide. Racontez-nous alors comment ça s'est passé. Donc du coup, je suis arrivée à la maternité, j'étais dilatée à 2 cm, donc je me suis dit, j'ai le temps, je suis large, voilà. J'ai été très bien accueillie par une sage-femme qui m'a fait masser le dos, qui m'a beaucoup mobilisée sur un ballon et qui m'a demandé si je souhaitais la péridurale. Donc comme j'étais à 2 cm, elle m'a dit que j'avais le temps. Voilà. Et en fait, finalement, ça a été très vite. Ouais. Donc elle m'a dit, je vais vous passer en salle nature parce que du coup, je sens que le travail, il avance. Donc là, j'étais en train de me dire que je voulais peut-être quand même la péridurale. Donc je me suis retrouvée allongée sur les tatamis. Et là, j'ai senti vraiment la douleur. Et là, j'avais qu'une idée en tête, c'était la péridurale. Et elle vous l'a faite ? Et alors du coup, elle a commencé à me dire que, vu la douleur que je ressentais, c'est que le travail, à son avis, allait très très vite. Oui. Et elle a commencé à regarder. Elle m'a dit, oulala, mais là, vous avez vraiment beaucoup avancé. Vous êtes déjà à 7 cm, de 2 à 7 en même pas une... Enfin, je sais plus, une heure. Ça va aller très vite. On aura à peine le temps de vous la poser que déjà... que déjà, ce sera... Enfin, voilà, vous serez déjà en train d'accoucher. Donc, moi, j'ai tenu bon. Vous n'avez pas trop flippé ? Ah si, là, c'était panique à bord. Donc, du coup, j'ai dit, si, je la veux. Je me suis levée. Elle m'a dit, reste assis. Non. Donc, j'ai couru jusqu'à la salle médicalisée. J'ai perdu les os en chemin. La panique. J'avais qu'une idée en tête. Je voulais absolument ma péridurale. Et j'avais encore en tête l'anesthésiste qui me disait que jusqu'à 9 cm, c'était bon. Donc, nous, on dit ça au maternel. Donc, du coup, elle m'a dit, arrêtez-vous, vous avez des contractions. Je lui ai dit, non, c'est bon. J'ai foncé jusqu'à la salle médicalisée. Et on l'a pas fait. Et du coup, je veux la péridurale. L'anesthésiste est venue. Elle m'a dit qu'il y avait peut-être de l'espoir, que c'était peut-être bon. Et finalement, en fait, le temps qu'elle revienne, j'ai senti le bébé descendre. Et vous étiez dans quelle position à ce moment-là ? Et là, j'étais assise parce qu'en fait, j'étais censée avoir la péridurale, ou un rachis. Enfin, je ne savais pas trop ce qu'ils allaient me faire. Mais du coup, j'ai dit, là, je le sens arriver, en fait. Donc, elles m'ont dit, c'est trop tard pour la péridurale. Et donc, vous avez accouché comment, dans quelle position ? La panique à bord, là, je pensais la seule idée que j'avais, c'était j'étais bloquée. En fait, je voulais la péridurale, donc je leur disais, je veux la péridurale. Et c'est les sages-femmes, en fait, qui m'ont complètement guidée. Oui. Parce que moi, j'étais juste paniquée, en fait. Donc, elles m'ont mis allongée, sur le côté, mais presque sur le ventre. D'accord. En fait. Et je devais repousser avec mon pied. Oui. Donc ça, elles ont essayé on a essayé 2-3 fois. Et ça, elles m'ont dit, c'est pas très efficace, vous avez vraiment besoin de pousser avec vos pieds. Donc on va vous mettre à 4 pattes. Ah, super. Et tout ce que vous vouliez pas. Et en fait, mais sur le coup, là, il fallait que ça se termine. Plus de pudeur, je m'en fichais, il fallait vraiment qu'il sorte à un moment donné. Donc vous êtes mis à 4 pattes. Donc je me suis mis à 4 pattes et j'ai poussé 2 fois et il est sorti. Et votre conjoint, ça allait ? Super. Franchement, il m'a dit, même au contraire, il a trouvé que c'était beaucoup mieux, qu'on était beaucoup plus impliqués. On nous avait pas couché. Enfin, vraiment, c'est nous qui avons participé. Et puis... c'était chouette. Vous en parlez, vous aviez les yeux qui brillent. Voilà, mon bébé, il n'a pas souffert, surtout, parce que c'était vraiment ce qui était resté aussi de l'accouchement de ma première. C'est que ça avait été difficile pour moi, mais surtout pour elle, qu'elle n'était pas née sereinement, en fait. Bien sûr. Alors que lui, pour le coup... c'était beaucoup plus rapide. Voilà. Ah, c'est génial. Alors, Willy, d'abord, est-ce que le fait de changer de position, même si c'est un peu en courant parce qu'on veut autre chose, ça va permettre d'atténuer les douleurs de la contraction? De toute manière, une femme qui peut tester différentes positions va très souvent identifier une position où ça a l'air de s'accélérer et une où c'est plus calme. Et donc, à partir de ce moment-là, elle peut commencer à gérer réellement elle-même ce qu'elle sent. J'ai eu comme ça une patiente qui, assise, avait des contractions moins fortes et moins fréquentes, et debout, ça serait accéléré. Donc, toutes les demi-heures, elle s'asseyait un petit quart d'heure pour se faire une mini-pause. Voilà, donc ça... Mais ça n'est possible que si on peut tester des positions. Et oui. Donc il faut toujours profiter de la mise en route du travail à la maison pour essayer de voir déjà comment ça se passe. D'accord. Pas être dans le feu de l'action, mais avoir un peu anticipé quand ça commence à monter. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à la maternité, on a déjà une petite idée de tiens, ça va bien, ça va pas. D'accord. Et en même temps, au moment de l'expulsion, là, on voit bien que ce sont les sages-femmes qui vous ont guidé. Oui. Nous, on ne sait pas, on a mal, on pense qu'il faut surtout que ça se termine. Il y a une position spécifique pour plutôt justement l'expulsion du bébé ?
Non, il y a des positions, là, c'était le quatre pattes. disons, quand ça évolue spontanément, correctement, il n'y a pas de position plus idéale que d'autres. Toutes sont possibles. Après, de temps en temps, il y a des précautions à prendre. Par exemple, la position accroupie pour la sortie du bébé, ça tend un peu le périnée. La position sur le côté, ça tend moins le périnée, ça distend moins le périnée. Ouais. Donc, par exemple, pour un premier, on préférera plus facilement peut-être sur le côté qu'accroupi. Mais c'est à voir en fonction de ce qui se passe pour de bon. Et le quatre Avec pattes, le bébé. c'est bien. Le 4 pattes, c'est juste génial. La seule chose, c'est que la plupart des femmes en structure hésitent à se mettre à 4 pattes pour les raisons que Devant vous tout le monde, de évoquiez pudeur. tout à l'heure. De pudeur. Bien sûr. Quelles sont les situations de femmes, j'allais dire physiologiques, qui empêchent les changements de position basiques, pourtant naturels comme voilà, bon, les situations, après, on a des situations pour des motifs médicaux. Plus particulièrement, hein, c'est-à-dire, par exemple, un bébé qui ne supporte pas très bien le travail, on va être obligé de monitorer tout le temps. Il y a des monitorings sans fil, mais il n'y en a pas beaucoup. Monitoring sans fil, ça dit forcément qu'on est sur le dos, parce qu'on a les capteurs sur le ventre. Monitoring avec fil, on est quasiment sur le dos, on pourrait être assis, mais bon... ça bouge, ça descend. Voilà, on perd le bébé. Alors, il y a donc ces questions-là. De temps en temps, il peut y avoir des bassins, des formes de bassins un peu spécifiques, où on préférera favoriser telle ou telle position. Mais il faut savoir qu'avec une vraie mobilité, on réduit forcément le nombre de forceps, on réduit forcément le nombre de ventouses, on réduit forcément le nombre de césariennes. Voilà. Est-ce que ça reste plus compliqué pour les femmes d'aujourd'hui quand c'est un premier bébé que quand c'est un deuxième? Ça reste plus compliqué pour une raison très simple, c'est que d'abord, maintenant, les femmes vont avoir 1 ou 2 enfants, donc c'est devenu une sorte d'enjeu absolu. Précieux. Mais je veux dire d'avoir ces positions, d'oser changer, c'est quand même... On est réticent à un premier bébé, ce qui nous arrive, c'est un truc de fou. Oui, on n'ose pas, mais un deuxième, c'est un truc de fou aussi, et un troisième, c'est un truc de fou aussi. C'est toujours un truc de fou. De toute façon, c'est un truc de fou, mais il y a des femmes comme Charlotte qui, dès le premier coup, ont osé le faire. Voilà, donc c'est toujours un truc de fou. Ce qui est important, c'est quel espace de liberté on crée pour cette femme, pour ce bébé, pour cet homme, pour qu'ils puissent vivre au mieux ce qu'ils ont à vivre. Exactement. Ça ne veut pas dire que ça va être un bon souvenir forcément. Non, mais ça veut dire qu'on est sûr d'avoir fait au mieux de ce qui était possible. Exactement. Alors Charlotte, on va raconter votre accouchement, parce que celui de Rachel était croquignolesque, si je puis me permettre. Mais le vôtre, vous êtes battue, dites-moi. Parce que alors, le jour de votre accouchement, vous avez tout de suite dit, moi je vais accoucher sur le côté, en tout cas dans une position différente. Les douleurs se sont amplifiées, vous avez fini par demander une péridurale. Alors, même malgré la péridurale, vous avez dit c'est pas grave, je ne me mettrai pas les 4 fers en l'air, je continuerai à accoucher soit sur le côté, soit à 4 pattes. Le travail a progressé. Et là, vous avez commencé à sentir que votre fils était prêt à sortir. Une auxiliaire, à ce moment-là, vous a mis sur le dos la coquine. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors là, effectivement, panique à bord de mon côté aussi, puisque je me sentais vraiment, mise dos au mur. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'on allait me forcer, limite qu'on allait me sangler sur la table pour pas que je bouge. Donc je lui ai expliqué, non, j'ai vu avec votre collègue, c'est pas comme ça que je veux accoucher. Donc elle a fini par appeler l'autre sage-femme qui arrivait, je l'ai vue vraiment comme Wonder Woman, vraiment. Qui m'a dit non, on va tout changer. Pousse-toi de là, j'arrive. Bon, elle n'a pas été à ce point-là, mais c'est vrai qu'elle a retiré un étrier, elle m'a mis sur le côté comme je lui avais demandé. Génial, heureusement que vous avez eu la présence d'esprit de... Voilà, donc là où j'ai vraiment eu peur, c'est que je sentais que c'était vraiment le moment où il arrivait. Et, vous aviez peur de louper ce moment-là? J'avais peur qu'elle n'arrive pas à temps. En fait. Et alors le petit plus, quand on a préparé l'émission, c'est que vous nous avez dit que vous avez pu vraiment, dans cette position qui était finalement sur le côté, accueillir votre bébé. Vous avez pu le sortir vous-même? Ça c'est, en fait, c'est peut-être un des seuls souvenirs que je garde de ce moment-là. Je pense qu'elle m'avait dit à ce moment-là de pousser pour pouvoir le libérer et l'attraper. Et en fait, je l'ai attrapé moi-même. Oh, génial. Je l'ai attrapé sous ma jambe et vous l'avez fait, Nathalie? J'ai pu le prendre contre moi. Moi aussi, je l'ai fait. Mais j'ai pu le faire même en position gynécologique, ça peut arriver. Ouais, moi j'ai fait comme ça là. Et le lit était donc remonté par le dos alors? Voilà, comme ça. Voilà, exactement. Non, oui, ils m'ont dit allez-y, prenez-le, mais c'est magique, non?
Moi, je pense qu'elle ne s'attendait pas au fait que je l'attrape comme ça. Parce que je me souviens vraiment de l'avoir pris presque comme une sauvage. Hein. Ah oui. C'est c'est à moi. C'est à moi. Donc voilà, Donc ça reste un très beau souvenir. Un très joli souvenir, comme votre deuxième à vous également. Nathalie, oui. Est-ce qu'on a des livres qui nous racontent des jolies histoires comme ça? Alors, des jolies histoires, j'ai pas choisi les histoires, j'ai vraiment choisi les livres avec photos, justement, par rapport à ce que vous disiez. Bien sûr, le livre de Bernadette de Gasquet, parce que je trouve que dans la préparation, c'est quand même pas mal d'associer le mari, si on a la chance d'en avoir un. Tout simplement parce que dans le feu de l'action, moi, je pense que c'est très difficile de demander, de savoir s'écouter. Je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Nathalie, on n'a pas envie de faire des longues phrases, hein. Exactement. Et en fait, si on n'a pas papoté avec son mari, qu'on s'est préparé éventuellement avec lui, c'est lui qui va peut-être pouvoir avoir cette discussion avec le sage-femme, tout simplement. Bernadette Gasquet le dit très bien, et elle incite vraiment les hommes à se préparer. Et vous voyez donc là les photos avec les positions. Justement, le décubitus latéral, c'est pas n'importe quoi. Il faut quand même soulever le genou, etc. Les petits massages aussi. Hein. Donc, les massages, bien sûr, les points d'acupression et tout ce qu'on peut faire. Surtout, elle appelle à la mobilité. Hein. Elle est contre la tyrannie d'une position unique. Et elle dit, comme vous l'avez dit, vraiment bouger. Essayez de bouger avec ces palettes qu'on vous glisse dans le dos ou alors avec le ballon, etc. Tant qu'on reste mobile, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, quand même, Isabelle Brabant, pour moi, ça reste le meilleur livre, je veux dire, depuis toutes ces années. Ça s'appelle « Vivre sa grossesse et son accouchement ». Je me dépêche. C'est une naissance heureuse. C'est gros, c'est énorme, c'est humain, c'est féminin, c'est masculin, c'est sensible. Ça parle de cet événement avec un grand E. Un livre formidable. C'est sorti chez Chronique Sociale. Franchement, ça vaut le coup pour la première, pour la deuxième, pour la troisième. Merci. Je vous tais. Merci Nathalie. Merci également à vous, Rachel et Charlotte, pour vos jolis témoignages de ce matin. Un grand merci également à Stéphanie Bergeron d'avoir préparé ce dossier. Et merci également à vous, Willy Bellassène. Donc elle m'a dit, là, je vais vous passer en salle nature parce que du coup, je sens que le travail, il avance. Donc là, j'étais en train de me dire que je voulais peut-être quand même la péridurale. Donc je me suis retrouvée allongée sur les tatamis. Et là, j'ai senti vraiment la douleur. Et là, j'avais qu'une idée en tête, c'était la péridurale. Et elle vous l'a faite? Et alors du coup, elle a commencé à me dire que, vu la douleur que je ressentais, c'est que le travail, à son avis, allait très vite. Oui. Et elle a commencé à regarder. Elle m'a dit, oulala, mais là, vous avez vraiment beaucoup avancé. Vous êtes déjà à 7 cm, de 2 à 7 en même pas une... Enfin, je ne sais plus, une heure. Ça va aller très vite. On aura à peine le temps de vous la poser que déjà... que déjà, ce sera... Enfin, voilà, vous serez déjà en train d'accoucher. Donc, moi, j'ai tenu bon. Vous n'avez pas trop flippé? Ah si, là, c'était panique à bord. Donc, du coup, j'ai dit, si, je la veux. Je me suis levée. Elle m'a dit, reste assis. Non. Donc, j'ai couru jusqu'à la salle médicalisée. J'ai perdu les os en chemin. La panique. J'avais qu'une idée en tête. Je voulais absolument ma péridurale. Et j'avais encore en tête l'anesthésiste qui me disait que jusqu'à 9 cm, c'était bon. Donc, oui, nous, on dit ça au maternel. Donc, du coup, elle m'a dit, arrêtez-vous, vous avez des contractions. Je lui ai dit, non, c'est bon. J'ai foncé jusqu'à la salle médicalisée. Et on l'a pas fait. Et du coup, je veux la péridurale. L'anesthésiste est venue. Elle m'a dit qu'il y avait peut-être de l'espoir, que c'était peut-être bon. Et finalement, en fait, le temps qu'elle revienne, j'ai senti le bébé descendre. Et vous étiez dans quelle position à ce moment-là? Et là, j'étais assise parce qu'en fait, j'étais censée avoir la péridurale, ou un rachis. Enfin, je ne savais pas trop ce qu'ils allaient me faire. Mais du coup, j'ai dit, là, je le sens arriver, en fait. Donc, elles m'ont dit, c'est trop tard pour la péridurale. Et donc, vous avez accouché comment, dans quelle position? La panique à bord, là, je pensais la seule idée que j'avais, c'était j'étais bloquée. En fait, je voulais la péridurale, donc je leur disais, je veux la péridurale. Et c'est les sages-femmes, en fait, qui m'ont complètement guidée. Oui. Parce que moi, j'étais juste paniquée, en fait. Oui. Donc, elles m'ont mis allongée, sur le côté, mais presque sur le ventre. D'accord. En fait. Oui. Et je devais repousser avec mon pied. Oui. Donc ça, on a essayé 2-3 fois. Et ça, elles m'ont dit, c'est pas très efficace. Vous avez vraiment besoin de pousser avec vos pieds. Ouais. Donc on va vous mettre à 4 pattes. Ah super. Et tout ce que vous vouliez pas. Et en fait, mais sur le coup là, il fallait que ça se termine. Plus de pudeur, je m'en fichais. Il fallait vraiment qu'il sorte à un moment donné. Donc je me suis mis à 4 pattes et j'ai poussé 2 fois et il est sorti. Et votre conjoint, ça allait? Super. Franchement, il m'a dit, même au contraire, il a trouvé que c'était beaucoup mieux, qu'on était beaucoup plus impliqués. On nous avait pas accouché. Enfin, vraiment,
c'est nous qui avons participé. Et puis... C'était chouette, vous voilà, en parlez, vous aviez il a pas les yeux qui brillent. Voilà, mon bébé, il n'a pas souffert surtout, parce que c'était vraiment ce qui était resté aussi de l'accouchement de ma première. C'est que ça avait été difficile pour moi, mais surtout pour elle, qu'elle n'était pas née sereinement, en fait. Bien sûr. Alors que lui, pour le coup, c'était beaucoup plus rapide. Voilà. Ah, c'est génial. Alors Willy, d'abord, est-ce que le fait de changer de position, même si c'est un peu en courant parce qu'on veut autre chose, ça va permettre d'atténuer les douleurs de la contraction? De toute manière, une femme qui peut tester différentes positions va très souvent identifier une position où ça a l'air de s'accélérer et une où c'est plus calme. Et donc à partir de ce moment-là, elle peut commencer à gérer réellement elle-même ce qu'elle sent. Hein, j'ai eu comme ça une patiente qui, assise, avait des contractions moins fortes et moins fréquentes, et debout, ça serait accéléré. Donc toutes les demi-heures, elle s'asseyait un petit quart d'heure pour se faire une mini-pause. Voilà, donc ça... Mais ça n'est possible que si on peut tester des positions. Et oui. Donc il faut toujours profiter de la mise en route du travail à la maison pour essayer de voir déjà comment ça se passe. D'accord. Pas être dans le feu de l'action, mais avoir un peu anticipé quand ça commence à monter. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à la maternité, on a déjà une petite idée de tiens, ça va bien, ça va pas. D'accord. Et en même temps, au moment de l'expulsion, là, on voit bien que ce sont les sages-femmes qui vous ont guidé. Oui. Nous, on ne sait pas, on a mal, on pense qu'il faut surtout que ça se termine. Il y a une position spécifique pour plutôt justement l'expulsion du bébé? Non, il y a des positions, soit, disons, quand ça évolue spontanément, correctement, il n'y a pas de position plus idéale que d'autres. Toutes sont possibles. Après, de temps en temps, il y a des précautions à prendre. Par exemple, la position accroupie pour la sortie du bébé, ça tend un peu le périnée. La position sur le côté, ça tend moins le périnée, ça distend moins le périnée. Donc, par exemple, pour un premier, on préférera plus facilement peut-être sur le côté qu'accroupi. Mais c'est à voir en fonction de ce qui se passe pour de bon. Et le 4 pattes, c'est bien. Le 4 pattes, c'est juste génial. La seule chose, c'est que la plupart des femmes en structure hésitent à se mettre à 4 pattes pour les raisons que devant vous tout le monde, de pudeur. De pudeur. Bien sûr. Quelles sont les situations de femmes, j'allais dire physiologiques, qui empêchent les changements de position basiques, pourtant naturels comme voilà, bon, les situations, après, on a des situations pour des motifs médicaux. Plus particulièrement, hein, c'est-à-dire, par exemple, un bébé qui ne supporte pas très bien le travail, on va être obligé de monitorer tout le temps. Il y a des monitorings sans fil, mais il n'y en a pas beaucoup. Monitoring sans fil, ça dit forcément qu'on est sur le dos, parce qu'on a les capteurs sur le ventre. Monitoring avec fil, on est quasiment sur le dos, on pourrait être assis, mais bon... ça bouge, ça descend. On perd le bébé. Alors, il y a donc ces questions-là. De temps en temps, il peut y avoir des bassins, des formes de bassins un peu spécifiques, où on préférera favoriser telle ou telle position. Mais il faut savoir qu'avec une vraie mobilité, on réduit forcément le nombre de forceps, on réduit forcément le nombre de ventouses, on réduit forcément le nombre de césariennes. Voilà. Est-ce que ça reste plus compliqué pour les femmes d'aujourd'hui quand c'est un premier bébé que quand c'est un deuxième? Ça reste plus compliqué pour une raison très simple, c'est que d'abord, maintenant, les femmes vont avoir 1 ou 2 enfants, donc c'est devenu une sorte d'enjeu absolu. Précieux. Mais je veux dire d'avoir ces positions, d'oser changer, c'est quand même... On est réticent à un premier bébé, ce qui nous arrive, c'est un truc de fou. Oui, on n'ose pas, mais un deuxième, c'est un truc de fou aussi, et un troisième, c'est un truc de fou aussi. C'est toujours un truc de fou. De toute façon, les filles, en 2015, on a décidé de tout se dire. Vous êtes maman ou pas, Magali? Oui. Vous pouvez participer. Dans quelle position avez-vous accouché? Tradit, médical. Gynécologique, les 4 fers en l'air. Voilà. Nathalie? Non, moi sur le côté. Les 2 fois sur le côté? Non, la première fois en classique. Et j'ai décidé de changer tout ça grâce au maternel sur le côté. Et c'était super. Et c'était top. Elsa, 3 accouchements? Alors, une gynéco, une côté, et la dernière, je me souviens. À côté, pas mal. Vous vous souvenez plus la dernière? 4 pattes?
Je dormais, je crois. Oh non, c'est vrai. Et vous, Vincent Carole Debout. Gynécologique et gynécologique. Césarienne. On n'a pas été très... moi, les 4 ferroviaires pareil. aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été très créative. Alors qu'on sait qu'on peut accoucher, Nathalie, dans différentes positions. On peut accoucher accroupi, sur le côté, suspendu debout, sur les genoux. Il y a bien différentes façons d'accoucher finalement en la position classique. Simplement, est-ce qu'on peut toutes le faire? À quelles conditions? C'est l'objet de notre émission. Mais oui, et on va rentrer dans les précisions. Ils ont été créatives ou pas? Mais terrible, écoutez, seulement 25% d'entre elles ont accouché dans une position... Avez-vous accouché dans une autre position que celle dite gynécologique? J'ai cru qu'il y en avait... oui, non. Il y en a quand même... Mais quand même, 25%. Quand même 25%, c'est-à-dire un quart des femmes, c'est pas mal. Ouais, là, je révise mon truc parce qu'en fait, sur le coup, je l'avais lu à l'envers et j'étais vraiment impressionnée. Parce que c'est les chiffres de l'année prochaine, Nathalie. Moi, je suis pleine d'espoir, toujours très optimiste. Après l'émission, absolument. Non, c'est assez intéressant de se dire qu'on vit sur cette histoire de position gynécologique, décubitus dorsal, c'est ça, Willy Bellassem, merci. Depuis des années, il y a eu un certain François Morisseau qui, alors là, moi, je vous ramène un premier traité d'obstétrique, là, je vous parle de quelque chose en 1668. Et depuis, alors c'est vrai qu'il a amélioré les choses, certainement notamment pour les médecins tout doucement qui se penchaient sur l'accouchement, sauf qu'on a vécu sur cette sorte de tyrannie. Mais en même temps, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, les femmes ont surtout continué d'énormément bouger pour accoucher, et surtout, elles étaient dans la verticalité. C'était plutôt cette norme-là. Et elles accouchaient plutôt debout. Mais regardez, ça c'est une aztèque, elle est accroupie. C'est la déesse de la fertilité, vous voyez bien comment elle est représentée, en position accroupie. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que ce soit la meilleure position. Non. Nous, ce que veulent les femmes, c'est arrêter la tyrannie, elles veulent choisir. Alors, il y a quelqu'un qui a énormément contribué et qui nous a aidés au maternel avancé, c'est Bernadette de Gasquet. Justement, en essayant de former les sages-femmes un peu partout sur cette position, notamment de décubitus latéral, c'est-à-dire sur le côté. Il paraît que c'est pas mal pour le périnée, ça, Nathalie. Entre autres, mais ça n'est pas forcément, vous voyez, après, il y a des histoires. Il faut faire attention au périnée, les histoires de bassin des femmes, les histoires de saignement, et puis il y a la délivrance, et que finalement, c'est pas une position contre les autres. C'est certainement ce que va nous dire Willy Bellassem. Je voudrais juste qu'on revienne il y a quelques années en arrière, c'était en 2007, et c'était Bernadette de Gasquet qui s'exprimait justement sur ce dont ont envie les femmes, c'est-à-dire essayer de suivre. Qu'est-ce qui se passe quand elles suivent ce qu'elles veulent faire? Écoutez. Souvent, ce qui va se passer, c'est que la maman sera peut-être couchée parce qu'elle est fatiguée sur le côté et qu'elle va passer brutalement du côté aux 4 pattes. Au moment où le bébé arrive, elle passe sur ses avant-bras et de ce 4 pattes, on va la retrouver asymétrique en général. Voilà, elle va y aller toute seule comme ça. Si on la laisse pas faire, et vous verrez qu'il y a une de nos invitées qui va nous raconter une histoire un petit peu comme ça. Bernadette de Gasquet, on le redit, c'est une femme qui est médecin, qui est à l'origine spécialiste de yoga, qui s'est formée ensuite comme médecin, et à qui on doit notamment ce fameux coussin formidable. Elle a beaucoup vulgarisé le coussin d'allaitement, entre autres, et qui va de maternité en maternité et essayer de former un maximum de sages-femmes. Et aujourd'hui, les sages-femmes sont vraiment très au point sur ce sujet-là. Maintenant, c'est une mentalité générale, c'est une équipe. Il faut que tout le monde aille dans ce sens-là et que les femmes osent demander. Alors, toutes les postures sont-elles possibles lors d'un accouchement et comment faire respecter son envie d'accoucher différemment à la maternité? On va en parler avec nos invités, avec Rachel et Charlotte. Mais aussi, vous en parliez, Willy Bellassem, notre super sage-femme. Merci beaucoup, Magali, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle la sortie de votre livre, Histoire de l'art d'un nouveau genre. Merci. Merci. Rachel, bonjour, bienvenue à vous. Vous venez de la région lyonnaise. Vous êtes la maman de Sarah qui a 5 ans et de Gabriel qui est avec vous et qui a tout juste 6 mois. Pour votre premier enfant, vous avez accouché de façon classique sur le dos. Mais pour votre deuxième, vous avez tout fait pour pouvoir accoucher dans la position que vous souhaitiez. Vous avez donné naissance à votre fils Gabriel dans une posture qui vous a vous-même surprise. Alors, on va faire un peu de suspense. On saura comment vous avez accouché dans quelques instants. Merci d'être là. Bonjour Charlotte. Vous venez d'Épernay
Tournon, ça se trouve en Eure-et-Loire. Et vous êtes la maman de Logan, qui a 7 mois. Et dès votre grossesse, vous avez fait part de votre volonté de ne surtout pas accoucher en position gynécologique. Et vous avez tenu bon jusqu'au bout. Vous allez nous raconter tout ça. Merci également d'être avec nous. Willy Belassem, bonjour. Vous êtes sage-femme en accompagnement global avec accompagnement en autonomie, ce qui veut dire que vous faites un suivi de grossesse d'une femme de A à Z et que vous la suivez pendant son accouchement en plateau technique. On en rêve un peu tous, mais il faut bien dire que franchement, ces sages-femmes-là sont relativement rares. Ce n'est pas le sujet. Vous êtes auteur aussi de ce guide de ma grossesse au naturel, que normalement Julia a pas loin. C'est pas grave, on va le bantitrer. Oui, on va le bantitrer. Il est sorti chez Nathan, on connaît bien ce livre et on l'apprécie. Merci d'être avec nous sur le plateau des maternelles. Alors pourquoi cette fameuse position qu'on va appeler gynécologique, parce que je pense que tout le monde... Vous sentez dans cette position, Odette? À vrai dire, je suis pas très souple, donc... Moi, je trouve pas. Hein. Je trouve que j'ai vous prenez l'impression que bien quand la je remonte, position. ma jambe revient, mais après, à tester dans les vraies conditions, quoi. Et l'avantage de cette position, c'est qu'Odette pourra l'adopter aussi bien avec que sans péridurale. Pour les plus téméraires, comme Nina, il y a la position à 4 pattes. On vous l'accorde, ce n'est pas la plus facile à adopter. Et pourtant, de nombreuses femmes qui accouchent sans péridurale la choisissent instinctivement. Spontanément, quand la maman se met comme ça, c'est parce que c'est ce qui lui vient. Et donc, en fait, je ne peux pas vous dire ce jour-là si elle va être cambrée, pas cambrée. Évidemment, la meilleure position, c'est qu'elle puisse respecter le plus possible le toboggan du bébé, dont je parlais tout à l'heure, pour que le bébé puisse pénétrer dans le bassin. Et puis, dans cette position-là, il y a des petites variantes. Tu peux relever ton dos. Et puis, il y a une des salles où il y a une barre, en fait, où elle peut s'étirer le plus possible, en fait, et c'est comme si elle montait et que son bébé descendait. Avec ou sans l'option traction, cette position facilite la sortie de gros bébés. Chouette! Mais rassurez-vous, si on a envie d'accoucher sur le dos mais différemment, c'est quand même possible. Stéphanie propose à Mélanie une position gynécologique améliorée. Il faut toujours faire bien attention d'avoir le bassin qui soit basculé vers le ciel. Grâce à une barre placée en bas du lit, les jambes peuvent se positionner différemment. Un peu comme en chasse-neige en fait. Vous pouvez prendre les genoux vers vous, voilà, et essayer de rapprocher les genoux l'un de l'autre. C'est pas très facile, voilà. Le diamètre entre vos genoux doit être plus petit que le diamètre entre vos pieds. Et vous pouvez essayer, encore une fois, si vous pouvez, de prendre les jambes vers vous. De les rapprocher vers Voilà, vers vous. Ce qui n'est pas très facile. Dans cette position, un gros plus pour l'équipe médicale. Elle peut intervenir facilement en cas de besoin. Il n'y a pas de bonne position. Il y a surtout celle que la maman va préférer ce jour-là. Alors sur le dos, sur le côté ou à 4 pattes, verdict, le jour de l'accouchement. Bon, je vais vous bousculer un peu pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ces 3 positions. Est-ce qu'on sait que certaines sont plus efficaces que d'autres, suivant certains cas précis? Et lesquels? Bien sûr. Il y a un certain nombre de positions qui vont permettre d'ouvrir, par exemple, l'entrée du bassin, d'autres qui vont ouvrir la sortie du bassin. Je veux dire, la position accroupie, par exemple, ça permet d'ouvrir globalement l'entrée du bassin. Donc, même un bébé qui a un petit peu de mal à commencer à rentrer, on met la femme un peu accroupie, on lui propose, eh bien, peut-être il va pouvoir trouver les bons diamètres pour descendre. Il y a des choses qu'il faut savoir, mais pour la femme qui accouche, le plus important, c'est qu'elle puisse sentir ce qui se passe pour elle. Après, c'est notre boulot, éventuellement, d'essayer d'orienter un peu quand on sent qu'il y a une nécessité. Mais pour ça, il faut une péridurale bien dosée aussi. Alors voilà. Est-ce qu'on peut avoir des positions variées, créatives, en ayant la péridurale? Oui. Alors, les péridurales, il y a plusieurs types de péridurales. La péridurale, sa seule limitation, c'est si elle est dosée un petit peu trop forte. Bah oui, c'est-à-dire qu'on n'a plus de motricité, on a une sensation qui est amoindrie. C'est pas toujours très simple. Par contre, il y a des endroits, il y a des maternités où ils font par exemple des péridurales dites déambulatoires, c'est-à-dire dosées tellement finement qu'on peut quand même marcher avec péridurale. À ce moment-là, toutes les positions peuvent être possibles. Bah oui, puisqu'on garde la motricité. Donc ça, c'est aussi à voir quand on se renseigne sur la maternité. Excusez-moi d'insister, mais même avec une péridurale allongée, si à un moment donné, on peut se retourner quand même, même si c'est pas ambulatoire. Oui, tout à fait.
avec toutes les péridurales, on pourrait se mettre sur le côté. Au moins sur le côté. À minima, on pourrait se mettre au moins sur le côté. Après, la difficulté, c'est que si la femme ne sent pas le bébé descendre, c'est un petit peu compliqué pour elle de le faire avancer. Oui, donc il faut une péridurale bien dosée de toute façon. Donc de toute façon, ça vaut le coup d'essayer de faire doser correctement la péridurale. Alors Rachel, on va continuer votre histoire. Le premier accouchement, on l'a compris, des pieds dans les étriers, c'était pas forcément ce que vous vouliez, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais là, vous avez accouché, c'était il y a quoi, 7 mois hein. Et là, vous avez vraiment tenu à avoir l'accouchement que vous rêviez de faire. Je crois que vous avez un peu regardé une émission qui s'appelle Les Maternelles, qui vous a convaincu aussi que c'était bien peut-être d'essayer, en tout cas de demander, c'est ce que vous avez fait. Et c'est donc dans la maternité de Givors, qui se trouve près de chez vous, que vous avez choisi d'accoucher pour cette deuxième naissance. Avant l'accouchement, vous avez pu en fait vous préparer à différentes positions. Lesquelles vous attiraient le plus et lesquelles ne vous attiraient pas du tout ? Alors j'avais regardé un petit peu les différents livres. C'est assez illustré avec des photos, donc j'ai pu me faire une petite idée. Donc je voyais bien que sur le côté, ça restait assez soft, voilà, ou en faisant participer le papa dans des étirements dans le dos, je trouvais que c'était assez intéressant. Par contre, tout ce qui était 4 pattes, accroupi, je trouvais ça un peu animal. Ça me dérangeait que mon conjoint puisse me voir dans cette situation. En fait, vous, ça vous dérangeait pas parce que vous pensiez au personnel médical, mais qui est très habitué. Je pense qu'honnêtement, la priorité, c'était plus de faire naître Logan que de penser au visuel. Alors que, non, je peux comprendre. Après, mais je comprends aussi tout à fait. Vous, c'était plutôt le visuel, genre si mon conjoint voit ça, ça va le traumatiser, c'est ça ? Donc pas d'accroupi et pas de 4 pattes. Non, enfin après, je n'étais pas non plus complètement fermée, mais si j'avais pu choisir... C'était plutôt allongé sur le côté. Alors le jour J, vous étiez prête ou pas ? Je sais pas si on était vraiment prête. Non. Mais est-ce que vous avez pu finalement accoucher exactement comme vous vouliez ? Non, parce que c'est pas forcément ce que j'imaginais. Vous avez dit, hein, Willy, c'est jamais comme on l'imagine. Voilà, enfin, ça a été un accouchement très rapide. Racontez-nous alors, comment ça s'est passé ? Donc du coup, je suis arrivée à la maternité, j'étais dilatée à 2 cm, donc je me suis dit, j'ai le temps, je suis large, voilà. J'ai été très bien accueillie par une sage-femme qui m'a fait masser le dos, qui m'a beaucoup mobilisée sur un ballon et qui m'a demandé si je souhaitais la péridurale. Donc comme j'étais à 2 cm, elle m'a dit que j'avais le temps. Voilà. Et en fait, finalement, ça a été très vite. C'est à quoi elle correspond. Finalement, pourquoi elle reste celle qui semble la plus utilisée à l'heure actuelle encore dans les accouchements ? Eh bien, vous l'avez dit dans le petit historique. Je veux dire, il y a quelque chose de pratique à cette position, pour les professionnels notamment. Et il fut une époque où il y avait peut-être une nécessité de prendre en charge un petit peu techniquement tout ça. Parce qu'il y avait autour de l'accouchement, de la naissance, une certaine mortalité, morbidité, des dangers, et il fallait diminuer les risques. Mais le problème, c'est que malgré nos progrès technologiques qui permettent d'envisager des accouchements plus sereins, on va dire, au niveau du risque, eh bien, la liberté pour les femmes n'y est pas. D'accord. On n'est pas revenu, on n'est pas ressorti de ça alors qu'on a la sécurité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une position, comment dire, peu adaptée, mal adaptée ? Alors, on va dire très simplement, c'est la seule position dans laquelle aucune femme qui a la liberté de bouger ne se met pour accoucher. Elles ne se mettent jamais sur le dos en écartant les jambes pour accoucher quand elles peuvent bouger. Voilà. Donc on va dire que c'est probablement pas très adapté pour un certain nombre de situations. Pas très naturel finalement. Spontanément, les femmes ne prennent pas cette position-là. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être comme ça, effectivement, ça remonte beaucoup trop le bassin et que donc c'est la position inverse de ce qu'il faudrait par rapport à un toboggan ? Oui. Il y a des problèmes mécaniques qui se posent. Mais si vous voulez, pour être clair sur les positions... Certaines positions peuvent favoriser le passage du bébé, d'autres peuvent ralentir le passage du bébé. Et comme ça n'est jamais très simple de faire naître son bébé, c'est quand même bien de pouvoir changer de position et tester des choses. D'accord, en fait c'est ça l'idéal, c'est de pouvoir s'adapter pendant l'accouchement. Il n'y a pas de process. Exactement. Il n'y aura pas d'usine à bébé. J'ai l'impression que l'obstétrique, en plus c'est pas une science vraiment exacte, d'après ce que je comprends depuis que j'anime les maternelles. Alors Rachel, votre fille Sarah, elle est née il y a 5 ans. Vous
avez accouché, vous aussi, comme beaucoup de femmes, en position gynécologique. Est-ce qu'on vous avait parlé d'autres positions possibles, notamment, je pense, en cours de préparation à l'accouchement? Alors, pas en cours de préparation à l'accouchement. En fait, j'avais une copine qui était enceinte en même temps que moi, qui m'avait parlé de la possibilité d'accoucher sur le côté, que c'était mieux pour le périnée. Qu'est-ce que vous en aviez pensé, vous, à l'époque? Je m'étais dit, si je peux préserver mon périnée, c'est bien. Je vais essayer. En fait, une position alternative, ça vous tentait, vous? Oui, voilà. Mais vraiment dans l'idée de me dire, ce sera l'occasion... Qu'est-ce qui se passe? Gabriel, ce sera l'occasion de... Il y a tonton Brahim qui est là. Regarde, c'est lui. Il est très gentil. Il fait un peu peur avec ses lunettes. Mais oui, mais il est très gentil, en fait. Tu viens avec tonton? À tout à l'heure, Gabriel. Merci, tonton Brahim. À tout à l'heure. Oui, alors, je vous disais... Vous aviez dans l'idée, pourquoi pas, d'accoucher dans cette position-là, mais autre, je veux dire, sur le côté, par exemple, comme votre amie. Mais le jour de l'accouchement, finalement, vous vous êtes retrouvée, je crois, à accoucher les quatre fers en l'air, quoi. Mais en fait, j'ai demandé quand même à être mise sur le côté. Mais on m'a dit, avec la péridurale, ça marche pas très bien. Elle m'a mis, mais vraiment que sur le côté. J'étais pas bien installée. C'est la sage-femme qui a fait ça pour vous? Elle m'a dit, ça marche pas bien avec la péridurale. Elle a essayé de me faire pousser une fois et au final elle m'a remis sur le dos. Donc elle vous a pas dit non, mais elle vous a pas franchement encouragé à passer sur le côté. Et... elle a pas attendu beaucoup. Au bout de 3 minutes, elle m'a dit ça marche pas. Et, puis, et du coup, vous gardez quel genre de souvenir vous de votre accouchement? Du coup, pour Sarah, j'ai pas souffert pour le coup parce que j'ai eu la péridurale, mais j'ai rien senti. On m'a accouché en fait. J'ai pas été très actrice. J'ai pas. Oui. Mais vraiment, puis j'ai ce souvenir-là de pas d'avoir rien senti, de pas avoir aidé finalement votre fille à sortir. Voilà. On a l'impression qu'on l'a sortie pour vous. Et puis surtout, elle est sortie avec ventouse pour le coup parce que les poussées n'étaient pas efficaces. Et après ça, elle a fait une jaunisse, donc du coup, c'était un peu, c'était pas un accouchement terrible. C'était pas un super souvenir. Tel que vous auriez aimé la voir. Charlotte, dès votre grossesse, vous étiez super déterminée. Vous ne vouliez absolument pas accoucher en position gynécologique classique sur le dos. Pour quelle raison cette détermination, ce qui est assez rare en plus quand on est enceinte pour une première fois? Alors en fait, tout simplement, je voulais pas me sentir mal à l'aise en fait pendant mon accouchement. La position effectivement me semblait pas très naturelle et il y avait effectivement cette histoire de préserver son périnée. J'avoue, j'avais plus peur de l'épisiotomie que de l'accouchement. D'accord. Et vous étiez focalisée sur comment préserver mon périnée. Un petit peu, effectivement. Ça, et là, vous avez dit, la position gynécologique, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas forcément la meilleure pour ça. C'est ça. Vous êtes renseignée pendant la grossesse, comment vous avez fait? Alors en fait, je suis tombée sur une super sage-femme au niveau de la préparation à la naissance, qui nous a fait un cours justement sur les différentes positions de l'accouchement. Et justement, elle avait parlé des différentes façons de faire qui étaient différentes. Il y en avait une qui vous tentait le plus comme position? Alors, la position à 4 pattes, effectivement, me tentait pas mal. Pourquoi c'était peut-être effectivement justement la chose qui me semblait le plus naturelle. Disons qu'à la maison, si ça m'était arrivé, c'est peut-être comme ça que je me serais mis. Vous êtes à 4 pattes, mais alors souvent on a aussi les femmes qui disent oh là là, 4 pattes c'est impudique, enfin par rapport au... Vous n'avez pas pensé à ça? Honnêtement, la pudeur... Pendant un accouchement, j'avoue que c'est pas forcément le premier truc auquel je pense. En tout cas, ça c'est pas un frein pour vous, l'idée d'une position un peu bestiale, quoi. Non, parce que je pars du principe déjà que les gens qui s'occupent de nous ont suivi un cursus médical. Bien sûr. Et ils en ont vu d'autres, tout simplement. Ça, donc c'est pas... Et du coup, vous en avez parlé à votre sage-femme, à vous, de cette position que vous souhaitiez adopter? Oui, voilà, c'est ça. Donc elle m'a conseillé, elle m'a dit, n'hésitez pas, faut demander, faut oser demander. Et en me disant, là où vous voulez effectivement aller accoucher, ils savent faire. Ah, vous vous étiez renseigné sur le fait que la maternité acceptait ce genre de position. Oui, voilà, c'est ça. Vous étiez capable d'accompagner ce genre de position, parce que Nathalie, on a vu que ce n'était pas toujours le cas partout. Hein. Oui. Regardez-vous, par exemple, sur le côté, on vous a dit 2 secondes sur le côté. Un petit essai de heureusement que vous n'avez pas demandé à 4 pattes, parce que là... Alors pourquoi Willy Bellassem, pourquoi les professionnels refusent-ils cette possibilité de choisir des positions autres? Parce que, comme pour beaucoup de domaines, il y a des habitudes, il y a des manières de faire. Et puis, il y a cette fameuse question de formation. Oui. Il y a des collègues sages-femmes qui ne s'estiment pas formés pour gérer des positions différentes de la position gynéco. J'allais dire, la seule véritable formation, c'est de faire confiance aux femmes. Parce que, si vous voulez, juste pour l'anecdote, moi, la première patiente
qui a voulu accoucher dans une position différente. Rapidement, c'était son 2e bébé, il était 3h du matin. Je lui dis, on n'est pas loin de l'arrivée du bébé. Elle se met sur le côté gauche. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je reste comme ça. Je lui dis, bah non, vous n'allez pas rester comme ça, madame, vous n'y pensez pas, c'est pas possible. Et en même temps que je lui disais ça, je réfléchissais à pourquoi ça n'était pas possible. Et en fait, j'ai pas trouvé de motif médical pour l'obliger à se remettre autrement. Donc, elle vous a forcé la main. Elle vous a formé. C'est elle qui vous a formé. Mais bien sûr, mais je le dis là, évidemment, nous, sages-femmes, nous apprenons énormément avec les femmes, avec nos collègues sages-femmes, avec les gynécos aussi, mais énormément des femmes elles-mêmes. Donc il faut oser sortir des process, des protocoles, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme? On arrive, on sait, on a une préparation, on n'est pas du tout sûr d'avoir une même sage-femme, quel gynéco, etc. Vous conseillez d'en parler, parce que quand on arrive, on a nos contractions, on pense tout à fait à autre chose, on est très... on en parle à quel moment, et est-ce qu'on peut encore réclamer quand on est en salle de travail? Alors, on en parle avec la sage-femme qui, a priori, va s'occuper de l'accouchement jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'il y a les changements de garde, il y a les horaires. Donc, c'est pas la peine... Donc c'est le jour J, alors? On y réfléchit avant, on se renseigne sur les maternités, parce qu'il y a des maternités où il y a des choses possibles quand même, il y en a de plus en plus. Donc en France, il y a l'entretien du 4e mois, non? On peut pas le dire. Tout à fait, l'entretien du 4e mois peut permettre de connaître un petit peu ce qui se passe sur le secteur où on est. Et en tous les cas, il y a des endroits où les professionnels sont très volontaires pour accompagner les femmes le mieux possible. En fonction de leur demande et de la réalité médicale. Le projet de naissance, oui ou non? Ça sert à quelque chose ou c'est le truc qu'on fait chez soi, comme ça on a l'impression de... Moi vous le savez, je ne suis pas un grand fan du projet de naissance. Pourquoi? Parce que quand on écrit un projet de naissance, c'est comme si on avait gravé les choses dans le marbre. C'est je veux pas. Or, ça ne peut pas se penser comme ça. L'accouchement, c'est en temps réel qu'on se rend compte si c'est possible ou pas. Donc, il vaut beaucoup mieux travailler avec l'équipe, avec la maternité, avec sa sage-femme, et si on fait un suivi global, bien sûr, pour essayer de trouver ce qui peut être possible, plutôt que d'arriver en disant « je ne veux pas d'épisiotomie ». De toute manière, qui en France, aujourd'hui, est en train de dire qu'il faut faire des épisiotomies à tout le monde? Il n'y a plus personne qui dit ça. Il n'empêche qu'il y a quand même un petit peu trop d'épisiotomie encore dans notre pays. Donc, il ne faut pas le graver dans le marbre. Par contre, discuter avec la sage-femme qui va s'en occuper, lui dire que si c'est possible, j'aimerais bien qu'on évite l'épisiotomie, qu'on puisse bouger. Si c'est possible d'être sur le côté, est-ce que c'est mieux pour le périnée? J'ai lu des choses. Les collègues, elles sont tout à fait prêtes à aller dans ce sens-là. Mais pas toutes, souvent, les femmes... toutes. Si. Si. Les sages-femmes, c'est leur raison d'être. Du côté sage-femme, Les sages-femmes, c'est leur raison d'être, d'accompagner les femmes dans leurs demandes, dans leurs attentes. Donc si elles disent non ou si elles ne sont pas à l'aise, comme ça vous êtes arrivé, c'est par peur en fait, c'est ça? Bah oui, parce qu'il y a des protocoles, il y a des habitudes, il y a des... Est-ce qu'elles peuvent être soumises par exemple à un obstétricien avec un caractère très fort, écoutez, signe son service? Notre code de déontologie nous interdit toute subordination. Donc les sages-femmes sont autonomes. Et insoumises. Et insoumises. Donc, simplement, un certain nombre de collègues ont bien besoin d'avoir des femmes qui ont envie d'être accompagnées dans ce cheminement, etc. Et elles sont, et beaucoup sont ravis. Je veux dire, si une patiente veut accoucher sur le côté, par exemple, si c'est possible, et que la sage-femme n'a pas l'habitude de faire, eh ben, on peut se dire... Entre la femme et la sage-femme, on peut peut-être essayer ensemble. Et la femme, elle peut dire ça à la collègue. Et puis elle peut peut-être amener une collègue à elle qui l'a déjà fait. Par exemple. Mais ça, c'est la proposition que je fais, c'est que les femmes disent à leur sage-femme, est-ce que vous voulez bien essayer avec moi? Voilà, on essaye, c'est possible, on fait, c'est pas possible, on fait pas. On retourne en position gynécologique, bien sûr. Alors justement, si l'idée d'accoucher allongé sur le dos, les pieds dans les étriers ne vous réjouit pas vraiment, mesdames, rassurez-vous, vous l'avez compris, il existe d'autres solutions. Stéphanie Bergeron a organisé une séance de préparation privée rien que pour vous. Regardez. À la maternité des Bluets, les femmes peuvent accoucher dans la position de leur choix. Et pas besoin d'être acrobate pour y arriver. Odette, Mélanie et Nina sont enceintes de 8 mois et aujourd'hui, Stéphanie Keval, sage-femme, leur propose une répétition générale. On est ensemble pour discuter un petit peu de l'accouchement et surtout des positions. Et c'est Odette qui ouvre le bal avec la position sur le côté, dite à l'anglaise. C'est la posture la plus souvent utilisée après la position gynécologique. À première vue, rien de bien compliqué, mais ça demande quand même un peu de souplesse.
Donc en fait, l'idée, c'est que cet angle qui soit ici, comme ça, il soit de moins de 90 degrés. Et cette jambe-là, si vous voulez, vous pouvez la mettre dans la longueur. Voilà, dans la longueur encore, et puis la reculer le plus possible. Voilà, du mieux que vous pouvez. Et puis cette jambe-là, si vous pouvez, vous la montez encore un petit peu. En salle d'accouchement, vous aurez un étrier et quelque chose pour tenir votre jambe. Cette posture permet une très bonne ouverture du bassin. Et ça peut vraiment faire la différence le jour J. C'est simple de voir que comme sa jambe elle est bien en hyperflexion, l'os iliaque il est attiré comme ça, et vous voyez ici au niveau des épines, hop, ça agrandit beaucoup plus le diamètre. Comment vous